avec Yamal Ronaldo. Tiens, j'ai une question que j'ai oublié de vous poser d'ailleurs avant d'aborder cette finale. C'est Yamal Dembélé pour le Ballon d'Or. Alors là, je vous donne 10 secondes chacun. L'affaire est pliée ? Non. Non. Il y a les jurés du Ballon d'Or qui sont pour un certain nombre de nos collègues en Afrique, puis dans tout le monde, les 100 pays les mieux classés au classement mondial FIFA. Chaque pays a un représentant, un journaliste qui va prendre ses responsabilités et choisir l'un ou l'autre. Yamal a mis une bonne claque hier. Je pense que Lamine Yamal est un petit peu devant, mais bon, Ousmane Dembélé a gagné. Rémi, en 10 secondes. 10 secondes, Rémi, s'il vous plaît. Je vous demanderai qu'une seule chose. Ousmane Dembélé est très loin devant Yamal. Yamal. Oui, parce que première des choses, il faut savoir que la compétition phare de l'Europe, c'est d'abord la Ligue des Champions. Oui, mais pourquoi se baser toujours sur des compétitions ? On a le droit aussi de regarder juste des joueurs jouer et d'estimer qu'Yamal... Mais dans ce cas, c'est quelqu'un qui gagne le Ballon d'Or. Parce que lui, quand il entre, en 30 minutes, il dépasse Yamal. Si on regarde ça, c'est Doué qui gagne aussi le Ballon d'Or. Avec la finale de la Ligue des Champions. Vous ne pouvez pas juger un joueur en un match parce que à la Ligue, c'est 9 buts qu'il marque. Ousmane Dembélé, c'est 35 buts. Je le note. Cherki, donc Ballon d'Or. On en reparle fin août. Moi, je suis pour Ousmane Dembélé. Et pour moi, le meilleur joueur de la Ligue des Champions sera forcément le Ballon d'Or. Il est loin devant. Ça se prépare en Afrique, dans son village à Walijantan. Tout le monde est prêt. Et j'ai vu le président de l'association, Mouché Nyang Kiernon. Ils ont tué des bœufs et ils sont prêts pour accueillir le Ballon d'Or et la Ligue des Champions en Afrique. Voilà. Ouais, celui qui sent le football quand même, c'est Yamal, on l'a encore vu hier. Ah ouais, c'est sûr que... Bon. L'Espagne a mérité sa qualification. C'est bien l'Espagne qui rejoint le Portugal en finale du tournoi au terme d'un match légendaire contre l'équipe de France. Allez, juste quelques minutes sur cette finale. Donc, on l'a dit, le duel Yamal-Ronaldo, par exemple. C'est une belle affiche, cette finale Espagne-Portugal. Superbe. En plus, il y a une vraie rivalité. Ces deux voisins qui s'aiment pas beaucoup, d'ailleurs. Donc, moi, je me souviens d'un incroyable Espagne-Portugal à la Coupe du Monde 2018. C'était au premier tour, en phase de poule. Ça avait fait 3-3. Un match assez incroyable. Donc, c'est un match très excitant. Il y a des joueurs de grande qualité des deux côtés, des jeunes de talent des deux côtés, un vieux qui traîne encore par là à 40 balais, mais bon. Qui marque des buts un peu en jeu, mais c'est pas grave. La VAR le voit pas. Comme d'habitude, mais bon. Donc, non, mais ça va être un match très intéressant. Vous n'avez pas parlé de ça. Non, mais on parle de celui de Ronaldo parce que c'est lui qui parlons de celui de Yamal. Pour être complet, à signaler qu'il y aura un de ces deux pays qui gagnera la Ligue des Nations pour la deuxième fois, puisque le Portugal avait gagné la première édition en 2019. L'Espagne est tenante du titre, la France l'avait gagné entre-temps. Et donc là, ce sera un deuxième titre, soit pour l'un, soit pour l'autre. C'est sympa, ce maître et l'élève, le passage de flambeau, ne serait-ce que pour ça, et puis parce que de toute façon, on a deux belles équipes et deux belles sélections que de beaux joueurs. Deux belles équipes qui sont très fortes au milieu, surtout avec de très beaux joueurs. Pedri, Vitinha, en haut, il y a des joueurs comme Cristiano Ronaldo, il y a Lamine Yamal, il y a Nico Williams. Ces deux belles équipes, pour moi, aujourd'hui, les deux plus fortes nations du football européen qui vont s'affronter. Et ben voilà un constat. Rémi ? Oui. Merci Rémi, on était ravis d'avoir votre avis. Je suis surpris quand même des statistiques que je vois, c'est-à-dire que 46%, 48% la victoire de l'Espagne, qui pourtant, dans les 6 dernières rencontres, c'est quand même 5 nuls qui s'en suivent. Et au-delà de ça, oui, j'aime bien entendre le duel Cristiano Ronaldo contre Yamal. Je dois souligner quand même à tout le monde que Yamal, c'est 6 buts en sélection, et que Nico Williams, c'est 6 buts, et que Ronaldo, c'est 137 buts. C'est quel âge aussi? C'est le double de l'âge. Non, mais vous prenez des trucs. Non, mais faut comparer, c'est comparable. Là, comparons à la limite. Rémi, comparons à la limite Chico contre soyons sérieux, c'est la télé, la radio. Chico, c'est pas le bar du. Mais c'est ça que je dis. Il y a que le nom qui a fait des sports. On essaie d'avoir des propos sensés de temps en temps. Mais c'est comme si vous me demandez tout de suite là d'aller batailler dans les poids lourds. Pour l'instant, Cristiano Ronaldo ne joue contre personne. Passage de flambeau, Rémi. Ça veut dire l'ancien qui passe au plus jeune. En gros, on se réjouit d'avoir Cristiano Ronaldo encore là à ce niveau, et on a un plus jeune qui sera peut-être son égal dans 18 ans. Pourquoi il ne passerait pas le flambeau à Vitinha? Pourquoi il ne passerait pas le flambeau à Conceição? Parce qu'on en parle un peu moins. C'est parce que justement vous faites le lobbying, vous faites la promotion de Lamine Yamal. Lamine Yamal, est-ce que vous savez que Rafinha aujourd'hui, quand on le voit, il est plus bon, plus éclatant? Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Passage de flambeau. Alors que d'autres jeunes sont beaucoup plus brillants, mais qu'on n'expose pas, qu'on ne médiatise pas. Non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes plus brillants. Mais attendez, je comprends. Vitinha, c'est le football dans le sang. En fait, Rémi Ngono, il comprend pas l'expression passage de flambeau, parce que comme c'est un admirateur de Cristiano Ronaldo,
qui ne passe jamais le flambeau, qui passe rarement le ballon, qui passe jamais le flambeau, qui continue à jouer, à s'accrocher à sa place et à son capitanat. Allez, la finale, on le rappelle, cette Espagne-Portugal qui nous fait saliver, hein, on sera devant la télé. À l'écoute des RFI ? Les deux.